Bonjour, bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien ce matin avec la paix et la grâce de Dieu. Alors, j'espère que vous allez bien. Pour moi, de mon côté, ça va très bien grâce à Dieu. Tout va bien au nom de Jésus, malgré les difficultés, malgré tout ce qui se passe. Nous allons très très bien grâce à Dieu. Nous remercions le Seigneur ce matin pour sa grâce, pour son amour ainsi que sa compassion envers chacun de nous. Parce que si nous sommes encore là, c'est une grâce, mes frères et sœurs. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, nous sommes dignes. Non, c'est parce que le Seigneur nous a fait grâce. Parce que à l'heure qu'il est, mes frères et sœurs, nous ne devrions même pas être là. Nous ne devrions même pas être là à cause de nos péchés, nos iniquités. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Il a dit qu'il nous donne encore cette chance de pouvoir nous repentir, de lui demander pardon, de continuer à l'adorer en esprit et en vérité. Donc nous remercions le Seigneur. Chapeau bas pour notre Dieu fidèle, pour notre Père céleste, notre Père merveilleux. Alors, je suis revenue aujourd'hui avec une nouvelle lecture dans Genèse chapitre 26, à la gloire de Dieu, mes frères et sœurs. Et je demande au Seigneur qu'il vous bénisse à travers cette lecture dans le nom puissant de Jésus. Alors, je vous dis tous à vos Bibles, comme d'habitude, tous à vos Bibles, à la gloire de Dieu. Je commence la lecture pour vous dans Genèse chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que les gens de lieu ne le tuent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là
et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? » Et ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. » Amen. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Héthien, et Basmath, fille d'Élon, le Héthien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Parole du Seigneur. Amen. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc qu'est-ce que nous avons tiré dans Genèse chapitre 26? Ben, nous voyons que Dieu avait vraiment béni Isaac. Il y avait une famine immense et le Seigneur avait béni Isaac. Et ces personnes qui avaient chassé Isaac de chez eux, ben, nous voyons que ces personnes sont revenues auprès d'Isaac, le supplier pour que Isaac puisse se réconcilier avec eux et tout. Et nous voyons que Isaac, c'était vraiment un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que malgré la méchanceté, malgré qu'on l'avait chassé, malgré qu'il l'avait chassé de chez eux, Isaac les a quand même accueillis à bras ouverts. Donc, c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui, mes frères et sœurs. Même si tu as un frère ou une sœur qui t'avait rejeté et qui aujourd'hui souhaite reparler avec toi, renouer l'amitié que vous aviez eue auparavant, accueillez cette personne, accueillez de nouveau cette personne avec joie, avec amour. C'est pas pour autant qu'il faudra, je ne dis pas que vous devez redevenir comme vous étiez auparavant avec la personne. Vous aurez une petite distance, vous aurez, comment dire, je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, mais si la personne revient vers vous et vous demande pardon, que cette personne
veut se réconcilier avec vous, mes frères et sœurs, faites-le sans hésiter pour l'amour du Père Céleste que nous avons, pour l'amour de notre Dieu. Faisons tout ça pour lui. Parce que quand nous servons Dieu, c'est vrai que ce n'est pas facile. Il y a des choses que les gens nous font sur cette terre. Et des fois, on dit, mais Seigneur, mais pourquoi cette personne est aussi méchante avec nous? Pourquoi cette personne nous parle avec tant d'arrogance alors qu'on n'a rien fait? Le plus souvent, on n'a rien fait. C'est juste par jalousie aussi que la personne nous déteste, pardon. Et donc, cette personne, voilà quoi. Donc, nous savons tous que nous sommes des passagers sur terre, mes frères et sœurs. Nous sommes là, c'est juste pour accomplir la mission que Dieu nous a envoyée à accomplir. Donc, faisons cette mission comme il nous a demandé. Essayons d'accomplir la mission comme il nous l'a demandé. Donc, comme ça, lui, il pourra nous bénir. Il pourra ouvrir les portes pour nous. Il nous bénira au lieu de nous maudire. Il nous bénira de plus en plus à la gloire de Dieu, mes frères et sœurs. C'est vrai que c'est pas facile. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont me dire, mais c'est pas facile, sœur Yolande. Ben oui, je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile de pardonner aux gens, c'est vrai. Parce qu'il y a certaines choses que des gens nous font. Et c'est vraiment difficile de pardonner cette personne par rapport à cette chose. Mais pour l'amour de Dieu, faisons ce geste pour Dieu. Il faut juste mettre dans notre tête, voilà, le Seigneur m'avait pris là dans un état pas possible. Aujourd'hui, je vais faire preuve voilà, je vais montrer à mon Dieu la preuve comme quoi je l'aime vraiment. Je l'aime vraiment, je l'adore vraiment. Et voilà, je fais ça pour lui et non pour moi. Je le fais pour lui. Et vous verrez comment le Seigneur va vous bénir, comment le Seigneur va vous ouvrir des portes à la gloire de Dieu. Et même si la personne s'est réconciliée avec vous et que cette personne encore vous parle mal derrière, vous inquiétez pas, le Seigneur va agir pour vous. Il va agir, il agira. Il a déjà agi il agira encore et encore, mes frères et sœurs. Donc voilà, c'est là que je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Passez une très très bonne journée sous la protection du Seigneur. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture dans Genèse chapitre 27 à la gloire de Dieu. Bisous. Je vous aime fort.